15e édition du JT Solvay. Au programme d'aujourd'hui, il y aura le Solvay Student Consulting Club et les nocturnes de l'ULB. Mais tout d'abord, place au drink de recrutement du BE Solvay qui s'est déroulé le 3 octobre. Tariq et Armella se sont rendus sur place et voici leur reportage. Le drink de recrutement est l'événement majeur organisé chaque année par le BE Solvay. Mais c'est surtout l'occasion pour les nouveaux étudiants de faire de nouvelles rencontres, peut-être s'impliquer plus activement dans la vie académique. Voyons ce qu'en pensent les intéressés, terminons par l'avis de Philippe, président du BE Solvay. Bonjour. Bonjour. En fait, tu veux nous dire qu'est-ce que vous pensez de la soirée de rentrée organisée par, le drink de rentrée organisé par le bureau étudiant Solvay? C'est super sympa, on rencontre plein de gens, on apprend plus sur les comités, c'est ce qui nous intéresse, c'est ça. Et il y a un comité qui vous intéresse particulièrement peut-être? Le comité event, et puis on se présente tous les deux pour délégué d'année. Pour délégué d'année facultaire ou à la gestion quotidienne? Gestion quotidienne. Et, oui, bonjour, j'ai avec moi Philippe, le président du bureau étudiant. Bonjour Philippe. Bonjour, Gédéon. Oui Philippe, tu peux nous expliquer en fait c'est quoi le but du drink de rentrée organisé par le bureau étudiant Solvay? Oui, donc voilà, en fait le but c'est assez simple, on a toute une série de comités. Les comités se reforment chaque année et ce qu'on cherche vraiment c'est recruter des membres de comités pour tous les comités. Parce que les délégués ont besoin d'aide, ils ont beaucoup de projets et ils cherchent des gens qui sont motivés pour les aider au jour le jour pour la création de ces projets. Ok, et jusque là ça se passe bien, tu estimes que... Écoute, il y a eu vraiment beaucoup de monde, donc c'est plutôt une réussite de notre côté. Si vous allez voir la liste du délégué event, il y a une feuille de papier qui est vraiment remplie, donc beaucoup de gens veulent s'investir. Je crois qu'on a investi beaucoup dans la promotion et ce qu'on veut vraiment c'est que le plus d'étudiants possible s'investissent au niveau du bureau étudiant. Parce qu'on a une expérience à leur offrir et c'est vraiment une chouette équipe, il y a vraiment des choses qu'ils peuvent faire. Et les personnes qui sont motivées, et même s'il y a des gens qui sont motivés après ce drink de recrutement, ils peuvent nous envoyer un email. Il y a des comités qui cherchent toujours des membres et il y a toujours des possibilités pour s'investir. Et ok, tu penses que pour cette journée, les étudiants sont assez motivés et ça promet quand même pour le bureau étudiant Solvay? Comme je t'ai dit, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont venus nous trouver. Il y a des comités qui ont vraiment des listes déjà de gens qui veulent s'appliquer. Il faudra voir quelles personnes sont vraiment motivées et quelles personnes s'appliquent à long terme. Mais je pense que les gens sont vraiment motivés. Ils ont bien compris que Solvay, il y a un esprit entrepreneurial. Il y a des projets qui se créent chaque année et tout le monde a envie un peu de participer. Et voilà, on est dans une business school et chacun a envie de développer ses compétences de management, de leadership. Et aussi, voilà, vous êtes en première année, en deuxième année, vous voulez peut-être apprendre à connaître des gens qui sont dans d'autres années. Et le bureau étudiant, c'est aussi pour ça, quoi. Vous allez travailler en équipe, pas seulement avec des gens de votre année, mais avec des gens toutes les années. Et c'est un peu pour ça que les gens viennent aujourd'hui. Ok, merci Philippe et bonne soirée. Sans problème, merci. Un tout nouveau projet mené par les étudiants a vu le jour cette année. Il s'agit du Solvay Brussels School Student Consulting Club, abrégé en SCC. La séance d'information a eu lieu le 12 octobre. Une équipe du JT s'est rendue sur place pour couvrir les événements. Voyons sans plus tarder les images. Plus de 120 étudiants étaient venus participer à la présentation du tout nouveau comité du BE Solvay. Il s'agit du Solvay Student Consulting Club, un projet ambitieux qui correspond bien à l'image de notre faculté. Monsieur Michel Verstraeten, vice-doyen de la faculté, était présent. Voici son opinion sur le concept et celui de Justine et Quentin. En quelques mots, ça va être difficile, mais en tout cas, je pense qu'on pourrait le définir comme étant pouvoir, comprendre un besoin d'un client et l'appuyer, l'aider dans le fait de pouvoir répondre à la question qu'il se pose, qui peut être très large, ça peut être du conseil très technique ou plus stratégique, et cela en ayant, je dirais, à la fois l'avantage d'une vue extérieure dans le sens que vous voyez des choses nouvelles que lui n'a peut-être pas vues, et dans le sens aussi extérieur, c'est-à-dire vous êtes plus neutre dans une série de décisions. Bon, voilà. Selon vous, quel avantage votre club peut apporter à ses membres? C'est clair que c'est une première approche de ce métier du conseil, et outre le fait que ça les prépare peut-être outre le fait que ça les aidera peut-être à voir si ça leur plaît et de peut-être pas s'engager là-dedans si ça leur plaît pas, ou justement de se dire mais moi c'est le truc que je veux faire. C'est clair que c'est une occasion aussi pour eux d'en mesurer un peu les difficultés, de le cerner un peu et de développer déjà une série de compétences qu'ils vont devoir utiliser, cette analyse, la capacité d'argumentation, de recul, la diplomatie avec le client, bon voilà, toute une série de compétences de ce type-là, quoi. Votre comité s'adresse à quel type d'étudiants?
Alors il s'adresse aux étudiants de BA3 et de MA1. Tout type d'étudiants sont les bienvenus pour justement mélanger les personnalités, c'est ce qui fait la force d'une équipe. Le premier critère est la motivation, également la complémentarité de l'équipe et aussi les langues pour certains projets où le néerlandais par exemple très utile. Vous êtes-vous fixé un but avant la fin de l'année? Oui. Alors pour ce premier quadrimestre-ci, on a 2 projets. Et pour l'objectif du deuxième quadrimestre, c'est d'avoir un peu plus de projets, donc 4 à 5. On ne veut pas en faire 10, parce qu'on veut quand même assurer une certaine qualité. Et bon, c'est notre première année du comité, donc on veut assurer la qualité pour le client, pour les profs, pour les partenaires et pour nous aussi. Et pour les étudiants qui n'ont pas pu être là ce soir, quel est le message que vous voudriez leur passer? Il fallait venir. Merci Quentin, j'allais le dire. Ils peuvent déjà se renseigner sur notre site. Donc c'est le scc-studentconsultingclub.be. C'est ça qui s'affiche en bas de l'écran. Très bien. Ou bien s'ils ont des questions plus précises, ils peuvent envoyer un mail à Vanessa Lyon ou à un autre membre de l'équipe s'ils ont plus d'affinités. Voilà. C'est chaque fois le prénom, point le nom, @sbs-scc.be. Voilà, et les adresses se trouvent sur le site aussi, donc très accessible. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Terminons ce JT par un sujet un peu plus festif, les Nocturnes de l'ULB qui ont lieu le 30 septembre sur le campus de Stellenbosch. Cet événement était l'occasion pour Jingo de se faire connaître et une de nos équipes est allée les interviewer. Alors voilà, on a décidé d'installer notre QG chez Allo Télécom parce qu'on est trop bien mis. En plus, il y a des bonbons. Ouais, hein, génial. Alors pour cette soirée, la Nocturne de l'ULB, on a déjà vendu 20 000 tickets. On attend plus de 20 000 personnes encore. Il y a 100 artistes qui vont performer entre 18 et 3h30 sur 5 scènes différentes. Une scène rock, électro, jazz, world music, musique. Et alors une nouvelle UAE, ULB Alumni. On ne sait pas encore ce que c'est, mais on va découvrir exactement ce qu'il y a. Je suis un peu trop bu là, la nocturne, mais bon. Et alors, tu rentres comment? J'ai ma voiture juste là, je vais aller la chercher. Ah non, c'est pas possible. Tu connais pas Django? Non. Django, c'est quoi? Django, c'est un site de covoiturage qui te permet de rentrer d'un événement, donc soit en proposant un trajet, ou bien en trouvant un trajet quand tu n'as pas de voiture. Donc on match les gens lors d'événements pour qu'ils puissent rentrer ensemble et le passager partage les frais avec le conducteur. Écoute bien pour la prochaine fois aussi. Je pense que je vais rentrer en Django. Hein. Ah oui. Nous arrivons hélas déjà à la fin de notre JT. Ne zappez pas, encore quelques belles images des Nocturnes. Merci de nous avoir suivis et à la fois prochaine. Du bruit pour le DJ, du bruit pour le